Chaba, Komoni Fenile, Ukelele, Fenile, Libo Papa, Batware Twilibasa, Ukelele, Sitimela, Sibaten, Afeleti Johane, Ukelele, Basimani, Basitana, Bachabile Soweto, Ukelele, Masiali, Basat, Baseti Balibangwe. Ce matin, une délégation de l'OTR dirigée par le directeur du cadastre a voulu rencontrer les conseillers, les chefs de village, les responsables de comité de développement à la base, bref, les leaders d'opinion pour une sensibilisation sur le projet qu'ils ont à faire. D'une étude que le cadastre voudrait faire dans la commune d'Abouini-Veber. Je voudrais vous informer que le cadastre a initié cette étude pour collecter des informations sur les immeubles bâtis et non bâtis. C'est des informations que nous collectons en vue de renforcer la sécurisation foncière. Et en plus des informations qu'on va collecter sur les immeubles, les maisons, même si c'est construit, c'est habité, c'est loué, on va collecter des informations sur ces immeubles. En plus de ça, il y a des titres fonciers qui avaient été délivrés ou créés avant 2007. Il y en a qui ont créé, qui détiennent des titres fonciers depuis 1970, 80 jusqu'à avant 2007. Disons. Ces titres fonciers n'étaient pas dans nos bases de manière électronique. Donc si on tape dans l'ordinateur pour chercher très rapidement ces numéros, ce n'est pas facile de trouver ça. C'est dans des registres, c'est dans des papiers. Donc on veut profiter au cours de la même opération pour repositionner, donc capter des informations sur ces titres qu'on va enregistrer dans nos bases. C'est ce que nous appelons le géoréférencement. Donc on va géoréférencer les anciens titres. Et donc tous ceux qui vont détenir ces anciens titres, ils n'ont qu'à déjà se signaler pour qu'on les remette dans les bases pour sécuriser davantage. Parce que quand ce n'est pas comme ça, on risque d'avoir un second titre sur une même parcelle. Parce que le temps qu'on aille fouiller un registre de 1970 pour voir si ça y est vraiment, ce n'est pas évident. Mais avec l'ordinateur, c'est facile. Donc, c'est pourquoi au cours de cette opération, on va en même temps qu'on prend des informations sur les maisons, et même si c'est l'eau vide, même si c'est des maisons construites, on profite pour les titres fonciers qui n'avaient pas été géolocalisés, on le fait également en même temps. Et donc, avec le soutien de la commune, comme je le dis, nous voulons mener cette étude sur le terrain, information à votre connaissance, pour que si demain, vous rencontrez des agents dans vos zones, dans vos maisons, que vous sachiez que c'est des gens de cadastre et voici les informations dont ils ont besoin. En disant, dans l'enquête, comment déterminer la véracité de la déclaration de propriété. Ça va être un problème, parce que si le cas, il y a des reconstructions qui sont. Comment ce sera déterminé? La deuxième question est, nous avons parlé du recensement de la population et de l'habitat. Le recensement qui s'est passé, le recensement général de la population et de l'habitat. Alors, quel sera le lien? Ou quel est le lien? Ou d'autres ont le jugement sur les mêmes lieux. Et que d'autres, autant que les jugements sont pendants à la justice, ils ont procédé aussi au titre foncier. Maintenant, aujourd'hui que le recensement est lancé, comment est-ce que ça se ferait
pour effectivement connaître les vrais propriétaires de ce terrain ou ceux qui ont les titres fonciers à y remédier à ce recensement. Merci. Moi, je crois qu'avec cette procédure d'appel pour l'appui des insuffisances, les gens vont pas se déclarer par négligence ou même par l'incapacité de le faire. Je crois que cette information, c'est fondamental, c'est même une vraie justice au niveau de la propriété, que ce soit avant ou après l'indépendance même, il faut que ce soit le même niveau de justice. Donc, il faut que ce soit, ces informations soient collectées de manière systématique, comme le domaine. C'est-à-dire qu'à un volet, on pose la question, tu as un titre foncier, ça date de quand? Et là, vous allez passer par ça, ce sera mieux que de faire un appel qui va c'est votre projet de recensement et que vous allez tomber sur toutes ces maisons en construction. Elles ne sont pas encore habitables. La plupart, même vous ne trouverez même pas de propriétaires. Peut-être que vous allez voir les ouvriers qui vont... Quand vous allez vous retrouver devant ça, qu'est-ce que ce gap-là, comment vous allez le combler? Tous les problèmes ne trouveront pas leur solution au cours de cette collecte. C'est pourquoi on fait la collecte. Quand on fait les collectes, on traite les données et les problèmes que nous allons rencontrer feront l'objet maintenant de propositions, recommandations et travaux avec la commune. S'il faut même associer, on le fera. Donc c'est à cause de ça qu'on veut connaître les problèmes. Vous nous avez évoqué les problèmes qui sont limites, les titres fonciers sur des parcelles, empiètement, coordonnées géographiques qu'on tape, mais on tombe sur un autre terrain. Nous sommes conscients et nous sommes sûrs que quand on va faire ces travaux, on va trouver des problèmes. Mais nous ne résolvons pas les problèmes au cours de la collecte. C'est après traitement, on va serrer. Il y aura des cas où il n'y a pas de problème. Le problème ne se pose pas. Les cas où il y a des problèmes, on analyse la nature de ce problème. Est-ce que le cadastre peut directement résoudre le problème? Est-ce que ce problème serait résolu avec la commune? Est-ce que le problème serait résolu avec la justice? Est-ce que c'est à fonction de ça? C'est pourquoi quand on fait une collecte, on fait un rapport et on va catégoriser les cas. Il peut y avoir des précisions, c'est-à-dire quand nous allons obtenir l'information, il se pourrait qu'après on cherche des informations complémentaires. On reviendra sur le terrain pour poser plus de questions, pour comprendre avant maintenant de voir quelle est la solution qu'il faut apporter. Donc vous rassurez qu'aujourd'hui, c'est la collecte d'informations. Et nous voulons que vous nous facilitiez la tâche pour que nous puissions collecter ces informations. Fausses, vraies, tout, c'est le traitement et après maintenant les solutions vont suivre. Et donc, vous rassurez, comme je le dis, ces problèmes, on va les résoudre 2024, 2020. Ça dépendra. Nous, on fait la collecte en 2023. Le temps que les rapports de ces enquêtes sortent, peut-être on est déjà en fin d'année. Maintenant, les autres approches, c'est au fur et à mesure que nous allons apporter des éléments de réponse. Donc, pour rassurer, et de cela. Et ce que nous allons demander, comme nous l'avons dit au début, c'est la collaboration. La collaboration, expliquer, donner. Il y a sur les il y a des autres observations. La personne, l'agent va noter certaines observations qu'il aurait constatées et qui vont nous aider après à comprendre. Cette mission est projetée pour le 22 mai. Donc, le 22 mai, les équipes vont commencer par être déployées sur le terrain. Mais d'ici là, il y a les actions de sensibilisation qui vont se poursuivre, notamment sur les médias, sur les télévisions, les radios. Et on va même faire passer le gongonneur dans la commune et les véhicules sonorisés de telle sorte que l'information puisse atteindre le maximum de la population et que chacun puisse comprendre le bien fondé de cette action et apporter son appui à la réussite de cette action qui tient à cœur aux autorités de ce pays. Je crois que c'est un grand pas qui est en train d'être fait pour faciliter, pour informatiser leur domaine. Pour la commune d'Aguenivé 1, je crois que ça permettrait quand même d'éviter beaucoup de litiges. Mais si les litiges arrivaient, je crois que ce serait beaucoup plus facilement gérable. Donc nous remercions
la direction du cadastre pour ce projet et nous sommes prêts à les accompagner, à les aider pour que ce projet puisse connaître du succès. Merci. Je m'appelle Togbi Komla Akpabla 3, logopé Patefi. Je suis de topographe de fonction, géomètre. Bon, tout ce qu'on vient de recevoir chez les directeurs ou bien les agents de l'OTR, ça m'a plu. C'est une bonne initiative. Bon, j'ai retenu, concernant le titre foncier, ça m'a plu. C'est une joie pour moi. Bon, arrivé dans mon village, je vais appeler les gens, je vais gongonner pour les avertir que c'est comme ça, c'est venu. Donc, ils n'ont qu'à recevoir les agents de l'OTR pour un bon développement de l'Ogopé et la commune d'Aguenivé 1.